Ma candidature parlementaire, donc, c'est le jeudi 17 mai, hein, c'était le jour férié de l'Ascension. Alors pourquoi? Premièrement, parce qu'il fallait d'abord aller se renseigner, hein, monter là-bas, prendre les documents, euh, rechercher de l'information, travailler sur ma candidature, hein, puisqu'elle est totalement différente et unique, hein, puisque en gros je vais représenter l'abstentionnisme démocratique républicain qui est totalement inconnu, puisque nos droits constitutionnels sont exterminés, je dirais, par les gouvernements depuis 20, 30, 40 ans, on va dire, hein. Mais on le découvre juste maintenant, c'est quand on veut utiliser nos droits constitutionnels qu'on s'aperçoit que vous n'en avez aucun, parce que vous êtes sur la dictature des codes. Vous voyez, le code législatif, code de la justice administrative, le pseudo-conseil constitutionnel. Voilà, c'est ce qu'on va survoler dans son ensemble, hein. Et quand vous ne voulez pas de vacances, hein, voilà, et ben c'est interdit, ils vous l'interdisent, hein, voilà. Ouais, vous allez voir, c'est un petit surfage. Et donc, je suis allé le 17 mai parce que ben, pour déclarer sa candidature, il faut aller dans les bureaux de la préfecture. Mais tout en passant par l'annexe de la préfecture de Rennes, où là, vous pouvez réaliser vos cartes grises, les documents, surtout pour l'immigrationnisme, et quelques autres démarches de tout à chacun, donc dans la préfecture. Et ce qui vous donne accès ensuite au bureau de la préfecture pour aller dans les services des candidatures parlementaires. Étant donné que moi, je sais pertinemment que je vais être attaqué et discriminé au sein de l'habitude de cette mafia et de cette cartel politicard, donc moi j'ai choisi de venir le jour férié, hein, puisqu'ils ont obligation, je dirais, d'être présents, hein. Donc je suis venu à 10 heures le matin, poser ma candidature pour rentrer uniquement par principe par la porte d'honneur. Nous sommes sur le symbole de l'honneur, des valeurs, de la Constitution, hein, du souvenir de la résistance de tous ces millions de Français morts pour la France, pour la patrie, et non pas pour l'Union européenne ou pour les multimilliardaires américains et ou le néonazisme ukrainien. Donc voilà, pour l'honneur, je suis passé. Alors maintenant, eh ben, je vais me faire attaquer par la préfecture aussitôt, hein. Vous allez voir, les dates, ça rentre dedans très très vite, hein. Donc le tribunal administratif de Rennes, nous avons la cour d'appel administratif de Nantes, hein, puisque la cour d'appel d'administration, c'est Nantes, hein, puisque c'est l'ancienne capitale de la Bretagne historique, hein. Nous avons après le Conseil d'État. Alors d'abord, nous avons le Conseil constitutionnel et nous allons avoir le yo-yo avec le Conseil d'État. Donc là, nous sommes avec les magouilles du pouvoir absolu, de la dictature des postes du secrétaire du Conseil constitutionnel, hein, l'ombre de cette décennie des renseignements de la Gestapo Alliot-Marie, puisqu'il a travaillé dans le cabinet d'Alliot-Marie à l'époque. Donc bien sûr, sur cette parallèle, je vais avoir des attaques de verbalisation. Alors on a survolé certaines, hein. Bien sûr, ça on va le voir, mais vite fait, en gros, hein. Mais c'est des PV concernant mon affichage, hein, puisque ici je suis totalement censuré par la presse locale, parce qu'il n'y a pas de presse locale. Vous êtes avec une presse politique associative, pro-fasciste de l'Union européenne, hein, puisque là nous sommes sur l'empire de l'Union européenne, hein, la corruption généralisée au sein du Parlement, ou d'ailleurs où la France, dans les médias, on ne parle jamais de tous ces dossiers, de toutes ces affaires, hein, puisque nous sommes avec une presse qui est sous, je dirais, presque l'hégémonie américaine, hein, ça c'est clair aussi, hein. Et donc même la presse locale va désinformer au vu de ma candidature, puisque comme ma candidature bloquait le circuit conventionnel de la validation de celui qui a été élu, hein, qui s'appelait Thierry Benoît, hein, le centriste encore, hein, ceux qui bouffent dans toutes les gamelles, hein, je veux dire, eh ben, il n'était pas validé à cause, je dirais, de mes démarches de défense administrative au sein de la CA, du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel. Mais comme ils ne reconnaissent pas la loi et que ici vous êtes dans une presse politique, eh ben ils ont désinformé les citoyens, bien sûr toujours en manipulant l'information, en disant que je m'étais opposé
à la candidature de Thierry Benoît. Alors c'était faux, c'était une candidature totalement qui a commencé dans les délais, qui a été réalisée dans les délais, où toutes les démarches administratives, vous allez le voir, va démontrer, je dirais, cette dictature administrative juridique qui ne reconnaît aucun droit aux citoyens, qui ne reconnaissent pas non plus les droits constitutionnels des Français, donc les droits de l'homme, hein, qui sont totalement inconnus. Donc juste avant, on va d'abord direct passer sur mon casier judiciaire, donc la troisième condamnation, qui est la deuxième qu'on n'a pas vue sur le sous-chapitre, le chapitre 8 bis, et nous avons la quatrième condamnation qui est la mise en fourrière, toujours dans les manipulations, où là, j'ai été jugé par contumace. Je n'ai pas été présent. Ils mettent ordonnance pénale, mais moi, je n'ai jamais reçu cette ordonnance pénale. Vous voyez, alors que là, on parle, vous allez voir la subtilité de cette criminalité, parce que la condamnation, c'est une chose, et sur le fichier Cassiopée, c'est marqué escroc. Donc pour avoir fait en toute légalité une opposition sur un chèque bancaire, ils me considèrent, eux, comme un escroc. Vous voyez ? Mais c'est pas ce qui est marqué sur la définition de la quatrième condamnation sur mon casier judiciaire. Ça, il faut le voir sur un autre fichier où ils me considèrent comme un escroc. C'est aberrant de voir autant de médiocrité, bien sûr parce qu'ils voulaient m'enlever mon véhicule pour que je ne puisse pas mettre et résister à l'oppression et pouvoir afficher, je dirais, mes affiches sur celles de la préfecture, puisque nous sommes avec, je dirais, le jeu sadique de l'État, du pouvoir absolu de l'État, hein, dans la désinformation de la presse locale, de pouvoir cacher ma candidature légitime au vu des lois de la Constitution française de la Ve République. Mon casier judiciaire, donc délivré en 2018. Donc là, nous avons la dernière version que j'ai eue, moi. Hein. Donc il peut y avoir une autre condamnation cachée concernant les impôts, hein, avec l'inspecteur divisionnaire des impôts Baron, hein, la médiocrité de cette criminalité organisée avec les parquets et les commissaires dans leur terrorisme informatique, hein, puisqu'ils ont fait exactement à l'identique au niveau des impôts dans les manipulations, je dirais, des taxes foncières. Hein. C'est clair. C'est toujours en cours, mais ici, là, vous êtes dans l'omerta. Nous sommes dans cette criminalité du pouvoir absolu, de cet esprit nazi de la magistrature. Donc, nous sommes avec le bulletin 1. Voilà. Hop là, on arrive sur la première condamnation qu'on a déjà vue, hein, avec cette connasse. Donc, le chapitre 8 bis. Le harcèlement pour l'obtention de faveurs sexuelles, ça n'existe pas. Et toujours violence avec préméditation ou guet-apens. Donc ça, c'est un article fourre-tout. Voilà. Donc vous n'avez pas du tout de référence dans le truc. Vous n'avez rien du tout, c'est violence. Alors la réelle violence des casseurs incendiaires de l'islamo-gauchisme, c'est totalement dans l'impunité totale, hein, de ces manifestations, de la justice de prud'homale du syndicalisme, hein, le droit de tuer de la jeune garde. Mais par contre, quand il n'y a aucune violence, on va vous condamner pour violence avec préméditation ou guet-apens, sans incapacité, sans bien sûr mettre en avant le numéro et la référence de l'article. Donc ici, ma conduite du véhicule sous l'emprise d'alcool à cause de mon ex qui me frappait pendant que je conduisais, où j'ai été obligé de m'arrêter, hein, donc Sandrine. Ici, donc là voilà la troisième condamnation, hein, celle du 7 novembre 2011, hein, puisque voilà, et il y a le non-admission du pourvoi. Hein. Donc le pourvoi, vous voyez, vous êtes au 22 mai 2012. Donc je n'ai jamais reçu le pourvoi en cassation. Quand ils font de la merde, comme ça, ils ne vous envoient pas les dossiers. Hein. On ne vous envoie pas les rejets. Voilà. Parce qu'ils sont tellement médiocres que là, ils se cachent. Hein. Ils se cachent au grand jour, hein, parce que ce sont tous des racailles, des crapules et des ordures. Hein. Donc nous sommes sur la cour d'appel du 7 novembre 2011. Vous voyez, 7 novembre, là, en à peine 6 mois, on me file déjà mon rejet. Donc ça veut dire que voilà, on bâcle les dossiers, ils s'écrivent entre eux, hein, ils savent faire que ça. Hein. Nous sommes avec des merdes qui s'écrivent entre eux. On ne peut pas vérifier les dossiers, hein, puisque vous êtes avec le pouvoir absolu des procureurs généraux près de la Cour de cassation, près du Conseil d'État. C'est exactement du copier-coller, c'est à l'identique. Hein. Il n'y a pas de surveillance,
ils sont dans leur harcèlement et le droit de tuer politique parlementaire de la section du peuple du Front républicain. Donc, et là, nous allons voir aussi dans ce chapitre 9 ma quatrième condamnation qui est le vol de mon véhicule en fourrière. Voilà. Donc, vous voyez la date, le 25 mai 2012. Donc, le 25 mai 2012, pour m'empêcher de continuer ma candidature parlementaire qui est du 17 mai 2012, eh ben, que fait le commissariat et donc l'État, puisque, attention, ici, il y a l'accord derrière, dans l'ombre de la sous-préfecture de Fougères. Vitry, bien sûr. Donc, dans l'ombre, ils sont au courant. Il faut que M. Prudor ne puisse plus bouger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui voler son véhicule et on va le mettre en fourrière. Donc, voilà. Donc, ils viennent me chercher le matin et m'auditionner et m'embarquer pour me m'auditionner. Alors, je ne résiste pas à la force. J'y vais, je vais là-bas. Je dis, ma voiture, là, elle était à cheval sur le trottoir. Je dis, écoutez, je garde ma voiture. Il me dit, non, c'est pas à peine, M. Prudor. De toute façon, il n'y en a pas pour longtemps. Vous pouvez laisser votre voiture ici. Vous voyez, et il n'y a jamais aucun véhicule qui a été en fourrière ici. Je suis garé devant chez moi. Et comme le dit spécialement le droit, devant le trottoir devant chez vous, ça, c'est de votre responsabilité. Ce n'est pas de la responsabilité de la police. Donc je vais là-bas et quand je rentre de l'audition, donc ils m'ont gardé 2 heures, 3 heures, en gros, on va dire, je rentre et j'ai plus de véhicule. Et ils me l'ont envoyé à Fougères, à Romagné, donc à plus de 10 km de Fougères. Donc obligé de partir en stop. Hop, voilà. Et quand je suis revenu et que j'ai récupéré ma voiture, donc j'ai fait un chèque. Et étant donné qu'ils m'ont volé mon véhicule de manière illégale, abusive, dans le pouvoir absolu de l'État criminel de Fougères, dans cette complicité avec les commissaires du commissariat à l'époque. Parce que là, je pense qu'il y avait déjà 2 commissaires. Celui qui s'occupe des verbalisations abusives du racket organisé par l'entreprise Sarkozy et celui qui faisait les affaires courantes. Vous aviez 2 commissaires au commissariat de Fougères à cette époque. Donc on voit bien, c'est le 25 mai 2012. Et là, moi, je n'ai jamais été au courant, je n'ai jamais reçu cette ordonnance pénale. Vous voyez, même le tribunal administratif, même le Conseil constitutionnel vous envoie, si vous ne récupérez pas l'ordonnance pénale, on vous renvoie un document sans l'obligation de l'accusé de réception, parce que là, sans l'accusé de réception, vous ne pouvez pas avoir accès au document. Vous voyez? Tandis que si on vous l'envoie sans accusé de réception, vous allez l'avoir dans votre boîte à lettres. Donc c'est facile de dire « Oh, on a envoyé une ordonnance pénale, une lettre avec accusé de réception qui a été refusée. » Mais moi, je n'ai jamais refusé un seul des recommandés que j'ai eus. J'ai accepté toutes les décisions d'huissier qui sont venus me donner les documents de citation à comparaître. Et on le voit, et on l'a vu dans les procédures, et on le reverra sur des photos. Tous les recommandés ont été pris en photo, démontrant que j'en ai récupéré une 40aine ou une 50aine avec toutes les verbalisations abusives que j'ai subies. Voilà, c'est ça la criminalité. Donc là, j'ai été jugé par contumace et c'est ce qu'on verra aussi au travers de cette procédure qui concerne ma candidature aux législatives de 2012. Et bien sûr, la condamnation qui a disparu, c'est la condamnation de la petite mère de Le Mercier. On ne la voit plus, vous voyez. Donc ici, quand j'ai dit que j'avais 40 ans, mon casier judiciaire m'a été ouvert à ma 40e année. Nous sommes en 2008. Je suis de 1968. Nous sommes bien à ma 40e année puisque ils ont saboté et sont rentrés dans ce terrorisme informatique. Et encore une nouvelle récidive ici avec l'ordonnance pénale, puisque sur le fichier Cassiopée, il me considère comme un escroc. Alors que j'ai fait encore là une opposition à un chèque bancaire qui est tout à fait légal au vu de la loi. Vous faites quelque chose de légal au vu de la loi, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous fait une ordonnance pénale, on vous condamne dans votre dos, on vous escroque dans votre dos en bande organisée. C'est parti pour l'administratif. Donc là, vous voyez le document République française, élection législative, déclaration de candidature.
Ille-et-Vilaine, Yannick Prudor, voilà, donc ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est eux qui m'ont remis les documents, voilà. Déclaration de rattachement à un parti politique ou un groupement politique. Donc vous avez tous les groupements, donc j'ai pas mis madame, monsieur, j'ai mis citoyen, hein, d'accord. Prudor Yannick, 6e circonscription, département 35. Voilà. Donc j'ai coché aucune case, hein, puisque j'ai mis autre, hein, République française, hein, puisque ma candidature est basée sur le droit constitutionnel français. Il n'y a pas plus simple que ça, hein. Voilà, donc fait à Rennes, hein, le 17-5-2012. Bien sûr, je l'ai préparé avant, hein. Donc, pareil, là encore, cette fois-ci, c'est moi, hein, citoyen, Prudor, Yannick, voilà. Donc, vous voyez qu'avant, ça s'appelait 67 Terre Boulevard Thiers, hein. Donc, c'était un président de la 4e République. Ça a été changé par Charles Tillon. Donc, j'ai rajouté Thiers et Charles Tillon, hein. 35 300 fougères, voilà, sans profession déclarée, même si je suis électronicien, hein, voilà, hein. Mais à ce moment-là, je ne travaillais pas parce que vous ne pouvez pas combattre administrativement et travailler, c'est pas possible. Ça, c'est clair. Et donc, j'ai mon étiquette, là, c'est l'abstentionnisme démocratique républicaine, hein, sur la 6e circonscription d'Ille-et-Vilaine. Et donc, je raye bien sûr certaines cases, hein, qui sont des références au code électoral, donc la dictature des codes, et je mets bien préambule du 27 novembre 1946, hein, ce qui est les 18 lois du général de Gaulle dans le préambule, qui met en avant aussi, bien sûr, les droits de l'homme. Donc voilà, tout est encore rayé, donc fait à Fougères le 17-5-2012, plus 3 pages de défense constitutionnelle, hein, pour expliquer ma candidature en vertu de nos lois et constitutionnelles, hein, françaises, hein. Donc voilà, hein, là, bien sûr, déclaration de candidature législative parlementaire, résistance française constitutionnelle de notre République démocratique, le citoyen Prudor Yannick. Donc là, j'avais remis les trucs. Donc, déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ce qui est toujours d'actualité, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen, sans aucune vacance du siège, droit constitutionnel, préambule du 27 octobre 1946. Alors, sans aucune vacance, hein, c'est parce que on vous impose un adjoint. Et moi, je ne voulais pas avoir d'adjoint, hein, ou exposer, je dirais, une des personnes qui m'a aidé à l'époque dans ce combat administratif, puisque il n'y a pas d'obligation d'avoir la vacance du siège. Ça veut dire de prendre des vacances. Donc, excusez-moi, ces hommes-là, quand vous êtes député, vu les salaires qu'ils se font, vu le travail qu'ils font, c'est se balader, se promener, se faire du tourisme, faire de la propagande ici ou là, excusez-moi, c'est pas un très très dur métier. Donc, étant donné que la loi constitutionnelle me le permettait, j'ai bien inscrit sans aucune vacance du siège, ce qui ne m'oblige pas, au vu de nos droits constitutionnels, de mettre un adjoint. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croissance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés
par la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ça, c'est l'article 1 du général de Gaulle du 27 octobre 1946 qui met et inclut la première constitution française des droits de l'homme au sein de la constitution française de la Ve République. Article 4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République. Donc je demande asile à la République puisque je suis persécuté par les régimes politiques et gouvernementaux à travers le dossier général, démontré au sein d'un dossier général 12 ans de défense constitutionnelle contre une complicité multipartie, oligarchie gouvernementale dans l'oppression, persécution, tyrannie législative contre le citoyen, contre le peuple, contre la France. Article 2.6 des droits de l'homme. 18, article 18 du général de Gaulle. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires, écartant tout système de colonisation. Fondée sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. Donc tout ce que je dis est encore validé par nos droits constitutionnels, puisque ces 18 lois du préambule du 27 octobre 1946 sont inclus aussi dans la Ve République, mais cachées par la tyrannie des gouvernements, la section du peuple, du front républicain, cet esprit nazi du pouvoir absolu de la magistrature, la dictature budgétaire, administrative et financière. Donc circonscription 3506, ça c'est un code Ille-et-Vilaine, 6e circonscription. Je suis en représentation parlementaire du fondement même de la loi constitutionnelle, des préambules et article 1er de celle-ci. Article 1er, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Donc, vous voyez, l'article 1 de la Constitution française m'autorise à être seul à me présenter à ce poste de parlementaire sans imposer la dictature du code électoral d'un pseudo-adjoint. Ça, c'est pour, je dirais, compliquer les postes volontairement dans ces oligarchies de cette criminalité administrative. La loi constitutionnelle républicaine démocratique de représentation de l'abstentionnisme démocratique républicain populaire dans une république indivisible. Fonction de l'article 1er où la France est une république décentralisée, ce qui n'est plus le cas au sein de cette république anticonstitutionnelle et anti-républicaine de l'alternance gouvernementale en centralisant le pouvoir et en persécution, tyrannie législative et exécutive contre le peuple, contre la France, contre la République. En fonction des préambules, fondements constitutionnels et droits du peuple, article 2 des droits sacrés et inaliénables de l'homme et de la femme, de résister à l'oppression. À son abstentionnisme démocratique républicaine pour se révolter démocratiquement, parlementairement, contre l'oppression, persécution d'une gouvernance alternative devenue dictatoriale dans le monopole, censure, centralisation et volonté unique de ces partis devenus anticonstitutionnels, anti-républicaines, portant atteinte à la sécurité nationale, constitutionnelle et républicaine. À ce fait, au vu de la discrimination, monopole, oppression, persécution budgétaire et financière imposée par le législateur contre le peuple, la représentation électoraliste parlementaire républicaine ne demande pas le remboursement de ses frais. Prenant l'abstentionnisme démocratique, constitutionnel et républicaine, elle n'a pas besoin d'avoir un trésorier, aucune subrogation. On vous impose aussi une subrogation, ça veut dire un trésorier. Quand vous n'avez rien à cacher et que vous avez vous-même à présenter vos factures, nous n'avons pas besoin d'un comptable. Ça, on vous l'impose aussi dans la dictature du code électoral.
Elle assumera son affichage en fonction des moyens de celle-ci en communication avec les services, mairies du canton. Voilà, Entrain, Fougères, Nord-Sud. Donc là, nous sommes sur l'espace territorial de la 6e circonscription. Et bien sûr, après, donc là, vous avez mon passeport, ma carte d'identité, voilà. Donc mon casier judiciaire, le bulletin numéro 3 qui est vierge et qui est toujours vierge, hein, bien sûr. Hein. Vous voyez la différence entre le bulletin 1 et le bulletin 3. Hein. Et donc là, vous aviez tous les partis traditionnels, classiques. Hein, et à l'époque, vous aviez encore le Front National. Et bien sûr, après avoir quitté Debout la République, je dirais début 2012, parce qu'ils ne cherchaient pas d'alliance, hein, puisque nous sommes sur, je dirais, la mégalomanie de l'ENA, hein, puisque c'est une personne de l'ENA, hein, donc son petit parti politique hein, qu'il subventionne. Hein, voilà, donc j'ai quitté Debout la République pour faire une action beaucoup plus symbolique et beaucoup plus forte constitutionnellement. Donc je ne pouvais intégrer aucun parti. Et à l'époque, je n'avais pas rejoint le Front National. Là, donc, vous voyez, c'est des documents que j'ai eus donc, le 17 hein, ou le 15 ou 16. Donc le 16, il parlait des commissions de propagande. Donc, vous voyez, on doit voir la propagande avant. Mais moi, j'ai posé ma candidature le 17. Donc, en fin de compte, eux le savent, voilà, ils font tout avant. Vous voyez, hein. Le tirage au sort, ça, c'est pour les panneaux. Vous voyez, alors là, je n'ai pas été convié parce que moi, le 18, j'étais déjà au tribunal administratif. C'est ce qu'on va voir juste après, hein, bien sûr. Les lieux de livraison, voilà, moi, j'ai dit, je me charge de mes affiches. D'ailleurs, c'est ce qui leur a pas plu et c'est pour ça qu'en même temps, j'ai été censuré. Donc voilà, ici, vous voyez ma facture de mes affiches hein, qui a été payée, hein, voilà. 139 euros. Voilà, moi, ma campagne m'a coûté 139 euros d'affichage. D'accord. Il y avait 130 affiches et vous voyez la date, le 25/5. Exactement la date où ils m'ont mis mon véhicule en fourrière. Vous voyez, c'est exactement cette date-là qu'il apparaît sur le casier judiciaire, la condamnation 4. La mise en fourrière, c'est le 25 mai 2012. Alors voilà mon affiche, hein. La République vous appelle. Ne votez pas aux législatives. C'est votre droit le plus sacré contre tous les partis, contre la Constitution européenne, pour le référendum de 2005, pour la République française. Candidature citoyenne Yannick Prudor. Donc là, ça, c'est été joint dans la révision 1. OK, on voit l'attaque administrative. L'attaque préfectorale, c'est directement dans l'après-midi. Hein, vous voyez là, le 17/5/2012, donc le même jour. Hein, dans l'après-midi, je reçois par mail hein, l'attaque de la préfecture concernant au niveau et auprès du tribunal administratif. Donc, copie de la protestation électorale présentée par la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Hein, donc voilà. Et soi-disant le numéro s'agace sur le pôle informatique, je dirais, classique de la justice administrative, du tribunal administratif de Rennes, hein, ici. Hein. Donc là, le numéro de dossier. Donc là, on remonte. Voilà. Donc là, c'est l'attaque, toujours le 17, hein, bien sûr. Cette affaire est inscrite au rôle de l'audience publique. Donc le lendemain, direct, je suis attaqué à 11h. Vous voyez, donc il faut que ça aille très, très vite. Hein. Donc en fonction de l'article 711, ils ont 2 jours pour... je dirais, m'attaquer administrativement ma candidature. Voilà, pour qu'ils continuent leur dictature classique. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que la presse a désinformé, puisque pour eux, ça ne compte pas. Vous voyez, dans les magouilles des pourcentages pour refiler du fric à ces cartels politicards, nous sommes toujours sur les trafics réels entre l'abstentionnisme et les votants réels. Si vous n'êtes pas en mesure de consulter l'application Sagas, bon, du blabla, on va dire. Hein. Et donc, les documents qu'ils ont attaqués, hein, qui sont joints, hein, c'est ma candidature qu'on vient de voir. Hein. Donc là, vous voyez hein, tous les documents avec, bien sûr, le cachet du tribunal, la déclaration des droits de l'homme, hein, puisque là, nous parlons de la justice administrative qui ne reconnaît pas, bien sûr. Donc, vous voyez, hein, c'est exactement tous les documents. Et donc, voilà, hop là, moi, mon action. Donc, en date du 18/5, hein, voilà. Hein. Donc là, vous travaillez toute la nuit hein, sur le truc. Hein.
L'objet est l'invalidation de la protestation préfectorale complicité de ce même tribunal en ordonnance présidentielle sans numéro de sagace, agrafe 5. Donc là, vous avez des pièces que je vais amener, hein, voir la nomenclature. Hein. Donc premièrement, cette protestation doit être signée par le représentant de l'État, le préfet, pas par le ou la greffière en chef qui n'a aucune autorité étatique constitutionnelle d'invalider une haute instruction civile constitutionnelle de représentation démocratique parlementaire républicaine. Sachant aussi que ce tribunal est au sein du dossier général, démontre sa complicité gouvernementale ayant traité un dossier administratif sans lui conférer un numéro de sagace, que le président n'a aucune autorité arbitraire ayant déposé une plainte devant le Conseil constitutionnel, vous n'avez aucune autorité pour protester cette candidature. En fonction du complot constitutionnel européen et présidentiel, en alternance gouvernementale, anticonstitutionnelle, antidémocratique, anti-institutionnelle, anti-républicaine, et en fonction de la plainte auprès du Conseil constitutionnel, voire nomenclature, votre tribunal administratif ne peut aucunement invalider la République française d'être en représentation dans le fondement pilier de notre République constitutionnelle et seule loi fondamentale du préambule de 1946. Le préambule de 1946 invalide les codes de justice administrative quand elle va à l'encontre du fondement même de celle-ci. Elle a été créée dans l'esprit même de l'unité française, indivisible, l'esprit de la République française, de l'union des peuples libres français, contre l'ignorance, l'indifférence, l'oubli, le mépris des gouvernements corrompus, dans leur inconscience et âme damnée, dans leur complicité généralisée contre l'homme, le peuple, l'Union française, la République démocratique constitutionnelle française. La loi est la même pour tous. Fidèle à la tradition de l'homme qui l'a instaurée, le général de Gaulle, dans la mémoire des hommes, femmes, enfants, anciens qui sont tombés ou ont été déportés, assassinés par l'oppression, persécution, tyrannie des dictatures pour défendre la trinité de nos valeurs, couleurs communes. Nomenclature des documents joints à la réclamation citoyenne de représentation parlementaire. Donc voilà, vous aviez plein de documents, alors on les verra plus tard. Hein, donc ça, le Conseil constitutionnel. Donc vous voyez les informations qu'on a un petit peu survolées, donc la SGDSN dans le chapitre 8 bis, le mobile de l'assassinat. Voilà, parce que tout ça, c'est censuré. Vous voyez, la criminalité des cartels politicards dans leur pouvoir absolu, il ne faut pas en parler. Vous voyez, les agrafes concernant le maire, le sous-préfet, le président de cour d'appel, les procureurs généraux, avocat général, le greffier. Donc là, on retombe sur le chapitre 8 bis. Ce pourquoi ma candidature vient et donne un sens à cette criminalité de l'exécutif sarko-nazi. Hein, bien sûr. Hein. Et bien sûr, Hollande criminel qui va arriver après dans leurs élections anti-républicaines, hein, puisqu'ils n'ont pas le droit de faire un référendum pour le Front de gauche. Ça n'existe pas. Ce sont des partis politiques, ce sont les adhérents des partis politiques qui votent pour un candidat. Ça n'existe pas dans la République, il n'y a pas d'article, c'est non fondé. C'est pas comme ça la règle. Mais comme nous sommes dans une dictature administrative, eh ben, ils ne reconnaissent aucun droit à personne. C'est-à-dire ils imposent leur loi. Donc la grave 2, 18 PJ, la grave 3, le protocole, la DAP, POMIN, le bilan de compétences, donc le fait que vous soyez intelligent, le cabinet Maurice Papon, condamné pour crime contre l'humanité, donc les économistes, hein, bien sûr, hein, donc de l'ADAPT, hein, puisqu'il était président de l'ADAPT, 6 PJ, archives de mon père, avec le général Marcel Bijard, hein, pourtant c'était un centriste, mais c'est pas un centriste qui aurait accepté la dictature centriste actuelle. Hein, voilà. D'ailleurs, je sais plus, il est décédé pas longtemps après mon père, d'ailleurs, en 2009. Alors je sais plus si 2008, 2009 ou 2010. Mais je pense que c'est 2009-2010. Et agrafe 7, demande du dossier administratif, ordonnance présidentielle, dans la déclaration sagace, hein, parce qu'il y a de la magouille aussi énormément au niveau des tribunaux administratifs, puisque derrière, vous ne pouvez pas aller en cour d'appel, le citoyen n'a pas de droit. Tandis que là, c'est une candidature parlementaire, donc j'ai le droit d'aller auprès de la cour d'appel, auprès du Conseil d'État. Vous voyez, si vous êtes dans une démarche politique administrative,
vous avez le droit d'être et de vous défendre administrativement devant le tribunal administratif, devant la cour d'appel d'administration et le Conseil d'État. Sinon, vous êtes dans le pouvoir absolu de cette organisation mafieuse et criminelle des tribunaux administratifs qui ne reconnaissent des droits que aux entreprises universitaires, d'avocats ou les politiques universitaires, comme on l'a vu beaucoup, des professeurs en droit qui sont maires ou je ne sais plus qui, là, qui représentaient et qui faisaient des recours, là, ils ont le droit d'aller faire les démarches auprès du tribunal administratif. Alors que nous avons vu sur la succession, nous avons le tribunal administratif qui fait de l'écriture politicienne, mais qui ne reconnaît ni les preuves, ni les faits. Donc nous sommes dans cette criminalité organisée, bien sûr, le pouvoir absolu des postes, cet esprit nazi judiciaire, puisque nous sommes sous la Constitution européenne qui reconnaît le droit au jugement arbitraire, donc à l'escroquerie organisée en bande, bien sûr, la bande de fonctionnaires, puisque nous sommes dans une dictature administrative, judiciaire, qui ne reconnaissent pas les droits constitutionnels des Français. Alors là, le 18-5, donc, je me suis présenté, j'y étais bien sûr, donc j'ai déposé et amené mon dossier et j'ai lu ce que je viens de lire. Donc voilà le document de la décision. Donc voilà, tribunal administratif au nom du peuple français. Le président, rapporteur, donc nous avons le nom Scatton, le rapporteur public Maréchal, M, alors je ne sais pas si c'est monsieur ou si c'est leur prénom, le rapporteur public, audience du 18 mai, voilà, lecture, tribunal administratif. Donc, vu la requête du 17 mai 2012 à 11h20 présentée par le préfet délibéré en application de l'article candidature présentée à la 6e circonscription. Donc là, c'est le blabla habituel. Donc là, on met bien l'heure, le 17 mai à 10h10. Le préfet demande au tribunal de statuer en fonction des articles, donc la dictature des codes électoraux, bien sûr, dans les magouilles des tribunaux administratifs qui ne reconnaissent aucun droit constitutionnel en français. Vu la déclaration de candidature de M. Prudor, vu les autres pièces du dossier, vu le code électoral, vu le code de la justice administrative, vous voyez bien que ici, le droit constitutionnel n'est pas abordé. Donc, ils ne reconnaissent pas la République. Donc, nous payons ces mecs avec des salaires indécents, ces fils de pute, pour nous dire que le droit constitutionnel ne fait pas partie de la justice administrative. Vous voyez ? Et que sur une candidature comme ça sort de leur cadre et de leurs fonctions, de leurs attributions. Ça doit aller directement au niveau du Conseil constitutionnel pour que ces grosses merdes travaillent un peu, quoi. Nous sommes avec un Conseil constitutionnel qui ne fout rien. On paye ces mecs à rien foutre. Et ils ont des privilèges énormes et ils ont le droit de se rehausser leur salaire. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience après l'avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2012, le rapporteur, les conclusions, les observations, parce qu'on appelle ça vos observations, donc ce ne sont pas vos conclusions, ils nous disent ignorer, considérant les articles du code électoral concernant l'élection des députés, considérant qu'au terme de l'article, donc là, c'est du blabla d'articles, mais voilà, vous êtes avec la dictature du code électoral et la dictature du code de la justice administrative. Vous n'aurez aucun article de référence concernant les lois de la République du général de Gaulle, les lois de la Constitution, ni celles des droits de l'homme. Vous voyez ? Considérant par ailleurs qu'au terme que de l'article 1 du Code électoral, si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet, voilà. Donc le préfet, il le fait dans son attaque, c'est légitime, bien sûr, l'attaque administrative est reconnue. Par contre, nous voyons bien que le tribunal administratif ne reconnaît pas aucun droit constitutionnel. Donc nous sommes bien dans cette discrimination électorale. Nous sommes dans une dictature administrative. Aucun article n'apparaît des lois de la République. Donc ça veut dire qu'ils se torchent le cul avec les lois de la République. Donc d'ici la candidature présentée dans la 6e circonscription, d'Ille-et-Vilaine par M. Prudor est rejetée. Le présent jugement sera notifié au préfet et à M. Prudor Yannick. Copie du présent jugement sera transmise pour information au ministre de l'Intérieur. Donc vous voyez, ils sont obligatoirement au courant. Délibéré auprès de l'audience où siégeait, clac, clac, clac,
lu en audience publique le premier conseil. Donc vous retrouvez les noms des mange-merdes qui nous disent qu'ils ne reconnaissent pas les lois de la République. Donc la première conseillère, parce que vous êtes avec des personnes qui sont là, ça les amuse. Instaurer la dictature, la tyrannie, ça les amuse. Voilà, donc ça c'est envoyé direct le 18. Il n'y a pas d'étude des dossiers, ils en ont strictement rien à foutre. Ça a été mis dans l'AR1. Donc bien sûr, je vais rebondir là-dessus et on va arriver à la cour d'appel de Nantes. Donc le combat administratif continue. On vient de survoler là ma candidature avec les documents officiels, bien sûr. Et l'attaque directement dans l'après-midi, puisque j'ai pris le jour de l'ascension pour rentrer par la porte d'honneur le matin. L'après-midi, l'attaque administrative, donc le travail, moi, sur le dossier, bien sûr, dans la soirée, pour arriver le matin au tribunal administratif à 11h, ou 10h, ou 11h, donc bien sûr, encore sur Rennes, parce que c'est la règle chez eux, différemment, vous avez 2 jours pour vous attaquer. Sauf que ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est qu'un citoyen aurait l'intelligence de poser sa candidature sous l'égide de la République française. Donc, si je pose ma candidature sous le fondement de la République française, je le pose sur les lois constitutionnelles de la France. Et les lois constitutionnelles de la France, ça comprend les 18 lois du général de Gaulle qu'on a vues et qu'on a traversées, qu'on a survolé une toute petite partie du 27 octobre 1946, qui réintègre et met en avant, bien sûr, les 17 articles des droits de l'homme. Donc là, nous sommes avec 25 articles avant l'arrivée de la 5e République en 1958 et en 1962, je dirais, le suffrage universel. Ce qui fait que c'est le peuple dans son entier qui vote pour la présidence. Voilà. Mais tout ça, ils ont voulu et ils l'ont démonté dans le temps. Donc depuis 40 ans ou 50 ans dans l'ombre. C'est pour ça que nous sommes sur cette criminalité dénoncée déjà, je dirais, en 1789 entre le législatif et l'exécutif dans les monopoles du patronat bancaire, de la finance bourgeoises, qui ont compliqué volontairement les différents codes, qui ont exterminé les droits de la République pour imposer leur cartel, leurs dettes, leur mafia, leur technocratie, puisque le fondement de leur union, de l'empire de l'Union européenne, est basé sur la complicité criminelle, je dirais, américano-allemande. Donc nous sommes sur le fédéralisme. Donc ça remonte à 40 ou 50 ans. Si vous voulez, l'Allemagne n'est pas détachée des États-Unis. Donc les États-Unis viennent et nous foutent la merde, bien sûr, chez nous, et nous escroquent et nous font leur guerre économique et leur guerre au niveau ukrainien, puisque ça a été démontré au Congrès, ils ont investi 5 milliards pour retourner l'Ukraine et préparer la guerre contre la Russie avec Hollande criminel et la Merkel, le CDU allemand, qui est resté plus de 40 ans au pouvoir, quand nous étions avec la collaboration de Vichy de Mitterrand avec Helmut Kohl. Donc voilà. Donc eux, ils nous parlent du code électoral et de la justice administrative, alors que moi, tout est basé sur le droit constitutionnel et sur les lois du général de Gaulle. Et le fondement de la Première République, les droits de l'homme. Donc, vous voyez que ça veut strictement rien dire. Ici, avec les lois de la République, j'ai le droit d'être candidat. Sous leur dictature politique, je n'ai aucun droit puisque je dois me plier à, je dirais, leurs obligations supplémentaires qui fait qu'ils compliquent volontairement. Comme vous avez vu, moi, mon affichage pour l'abstentionnisme, ça me coûte 140 €. Donc, ils peuvent me faire un contrôle financier. Voilà, combien ça vous a coûté? 140 €. Ok, je peux vous facturer aussi le frais de mon carburant, de ma voiture, puisque j'ai dû me déplacer pour coller les affiches avec Pierre, Paul ou Jacques, bien sûr. Et sur les affiches du préfet, puisque le préfet est rentré dans cette complicité, puisque le préfet ne défend pas l'état de droit. Il défend la politique des escroqueries et de la corruption des gouvernements. Vous voyez? Alors que c'est pas sa fonction. Le préfet est un haut fonctionnaire de l'intérieur qui doit représenter l'état de droit républicain.
et non pas l'état de la dictature des gouvernements. Mais comme ils sont copains comme cochons, puisque ce sont les promotions, nous sommes dans une dictature des postes, hein, tout est nominé par le président, par les gouvernements, par ceux qui maintiennent la dictature, et le peuple n'a plus rien à voir. Hein. Donc là, nous sommes sur des rouages volontairement, hein. Voilà, des copinages, il n'y a pas de concours, c'est pas un tirage au sort, non, vous êtes sur une dictature politique, administrative et juridique. Donc, c'est prouvé, c'est démontré. Vous voyez, ils auraient été honnêtes, ils auraient été dans l'esprit de justice. Ils auraient dit, ça nous concerne pas. Le citoyen Prud'hor nous répond et nous parle uniquement des droits et des lois de la République. C'est du ressort du Conseil constitutionnel. Mais s'ils avaient écrit ça, ça bloquait la continuité, je dirais, de leur magouille parlementaire, puisqu'ils ont continué à faire comme si je n'existais pas. Vous voyez, donc ils ont caché ma candidature au niveau des médias, ce qu'on verra après, plus tard, hein, bien sûr. Mais voilà, ils ont censuré volontairement ma candidature pour pas en parler, pour ne pas parler des lois de la République, comme ils ne parlent pas de la corruption et des escroqueries au sein de l'Empire UE. Ils ne parlent pas de l'extermination des droits au niveau de la CEDH, hein, les articles protocolaires qui autorisent la criminalité des jugements arbitraires. Et s'il y a un jugement arbitraire, ça veut dire qu'il n'y a pas de constitution. Et s'il n'y a pas de constitution, vous êtes dans une dictature juridique et ils interdisent la liberté d'expression. Donc juste avant, on va passer sur la mise en fourrière de mon véhicule. Donc là, le peu de documents ou le peu de recherches que j'ai fait, hein, puisque il y a toujours cette magouille, nous sommes sur le sabotage, nous sommes sur le terrorisme informatique des parquets à l'époque, hein, ceux qui étaient là présents et qui ont été dans cette action-là, dans les magouilles, hein, où on va retrouver exactement la même magouille avec la première condamnation du chapitre 8, avec les deux verbalisations de 5e catégorie qui ont ouvert un casier judiciaire, alors que ces verbalisations ne m'ouvraient pas de droit, je dirais, un casier judiciaire, hein, puisque quand vous commettez une infraction autoroutière, même si vous avez une amende de 5e catégorie, vous ne les retrouvez jamais, sauf de l'alcool. Ça, c'est clair, c'est un délit, vous le retrouvez. Mais autrement, toutes les petites infractions mineures autoroutières, vous ne les trouvez pas, je dirais, sur votre casier judiciaire. Vous ne les trouvez que et uniquement sur le fichier de la préfecture. Ma 4e condamnation abusive pour me considérer comme un escroc sur le fichier Cassiopée de cette criminalité organisée de l'intérieur juridique financière. Donc là, nous avons la main levée d'un véhicule en fourrière. Donc, il faut bien garder les documents, les scanneriser pour avoir des archives. Autrement, vous n'avez que dalle. Et ça, il a fallu que je le fasse avant d'aller à Romagné. Hein. Parce que si j'avais pas fait, je dirais, le scan de cette main levée du véhicule, ça, c'est gardé par le garage. Ce document-là, il est gardé par le garage. Comme ça, vous n'avez plus de preuves. Vous voyez, ce qu'il faut et ce qu'ils font, c'est éliminer les preuves administratives, puisque nous sommes avec cet esprit nazi et idéologie de la race supérieure, hein, de l'intérieur juridique, financière. Donc les 3 ministères les plus importants, on va dire, hein, dans les sabotages et leur terrorisme informatique. Donc Bolusset de Dominique, en plus je crois que c'était l'un des commissaires, donc officier de police judiciaire en résidence. Alors c'est lui ou un de ses collègues sous-off ou officiers qui m'ont fait la main levée de la mise en fourrière. Donc il a fallu que je retourne bien sûr au commissariat. Je rentre chez moi, mon véhicule a disparu. Je vais au commissariat et c'est là qu'ils m'ont dit qu'ils me l'ont volé et mis en fourrière pendant que j'étais auditionné. Vous voyez, le sadisme, de la perversion de ces personnes qui nous disent être des personnes morales, des fonctionnaires assermentés. Hein. Là, je parle bien sûr que des sous-off et officiers et commissaires et dans la complicité, bien sûr, sous-préfectorale, puisque le sous-préfet sait déjà que j'ai été attaqué par la préfecture et que j'allais commencer l'affichage de mes affiches qu'ils ne voulaient pas voir sur les panneaux, hein, puisque nous sommes dans la censure, dans l'omerta, dans les complicités des presses locales qui ne sont pas des presses locales, hein, nous sommes avec des presses politiques. Ouest France et La Chronique
et toutes les autres presses, elles sont uniquement politiques avant tout. Donc là, on voit bien Prud'homme Ionique, 67 Terre, boulevard Charles-Tillon. Le Renault Safrane, c'était la voiture à mon père. Ce qui est important, c'est la date, le 25/5/2012. Voilà, et là, on arrive directement au garage, puisque nous avons la facture. C'est clair, le garage, donc ça m'a coûté en vérité 119 euros. Donc j'ai fait un chèque, un enlèvement fourrière, 94. Donc là, on est bien avec la même date. Par contre, vous n'avez pas les heures ni les minutes, 25/5/2012. OK. Le gardiennage, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, parce qu'autrement, le gardiennage, plus ça dure de temps à récupérer votre véhicule, plus ça vous coûte cher. Voilà. Et je suis passé à 15h45. Donc le stop a fonctionné. C'est clair, enfin, très peu, on va dire. Il ne restait plus grand-chose à marcher. Donc voilà, le document d'opposition au niveau de la banque postale, donc c'est fait dans les règles. J'ai mis formule de chèque perte, j'ai pas mis vol ou utilisation frauduleuse, redressement ou liquidation judiciaire du bénéfice. J'ai mis perte, volontairement. Ça, c'est défendable puisque je suis dans la légitime défense pénale, l'article 122-5, qui n'est pas reconnu par l'esprit nazi judiciaire de la magistrature dans cette criminalité organisée des parquets rennais. Donc voilà le document, toujours le 25/5/2012. Déclarer la déposition à 13h20. Il faut laisser déclarer la déposition, bureau de poste, Fougères. Je regarde si c'est pas l'heure. Donc c'est peut-être à l'heure que je suis arrivé, 13h20, je ne sais pas trop. Voilà, et l'autre document, c'est clair. Donc moi après, j'avais plus qu'à attendre et hop là, condamnation 4, escroquerie, vol voiture, audition police Fougères. Je reçois ça en 2013. Donc là, on est passé de 119 à 272 euros. Jugement du tribunal correctionnel. Alors, tribunal de grande instance. Donc, on est bien sur le TGI. Alors que, en vérité, là, c'est pas une ordonnance pénale. C'est une procédure. Et là, ils sont rentrés encore une fois dans leur terrorisme informatique, comme avec la procédure 8 qui a disparu de mon casier judiciaire. Voilà. Hop, on fait quelque chose dans son dos, on le condamne et on l'escroque dans son dos. Donc là, bien sûr, l'enveloppe. Et donc, je me suis déplacé au TGI de Rennes. Vous voyez, là, c'en est un autre. Là, on est le 4 octobre 2017, donc là, ça date un petit peu plus. Voilà, pour avoir rien du tout. Et donc, ils n'avaient rien dans leurs affiches, pas trouvé sur le fichier informatique du parquet, vu avec le responsable. Donc là-bas, il était habitué de me rencontrer, la personne qui était en charge des documents ou des dossiers. Donc, très sympathique, au niveau du TGI de Rennes. Et donc, il n'avait rien du tout en 2017 sur le document. Voilà, donc bien TGI de Rennes. Donc on est bien sur du sabotage. Donc j'étais passé parce que je m'étais planté, j'avais été voir au tribunal d'instance de Fougères, donc vous voyez en 2015 aussi. Et ils avaient strictement rien trouvé, mais là c'était une procédure qui c'était inutile, puisque c'était bien marqué TGI. Et donc j'y suis retourné, j'ai relancé, vous voyez, je l'ai fait une fois, donc encore plusieurs fois, là en 2018, je relance, je reviens, voilà, copie conforme, demande, et hop, je vais avoir quand même une réponse, enfin, le 23 mars 2018, quand même, 5 ans après, une fois que, de toute façon, je n'ai pas payé. Vous voyez, ça s'est accumulé avec, je dirais, le reste des procédures, des PV abusives, où là, on arrivait à des sommes astronomiques. C'est clair, c'est juste pour vous foutre, je dirais, à dormir dehors. Comment ils fabriquent les SDF à la française dans cette criminalité administrative. Donc là, on a un document, mais juste de Cassiopée. Donc Cassiopée, en fin de compte, c'est pas la procédure. Voilà. Et ils nous disent, ah bah oui, mais vous avez refusé l'ordonnance pénale. Ah ben moi, j'ai rien refusé du tout. C'est qu'il n'y en a jamais eu. Voilà, pour faire parvenir la copie, ordonnance pénale, sachant que vous avez refusé la lettre en recommandé. Donc c'est facile de dire on vous envoie une ordonnance pénale, mais elle n'est pas partie, vous l'avez refusée, on vous condamne, on vous escroque et on vous fait passer en plus sur le fichier Cassiopée pour un escroc. Alors là, on ne le voit pas ici, c'est pas stipulé, c'est pas marqué parce que toujours leur magouille informatique, c'est vicieux, tout ça, parce qu'ils cherchent toujours à cacher l'information. Donc on le verra réellement quand je récupérerai une partie des exemplaires du fichier Cassiopée.
hein. Nous le verrons plus loin avec les procédures contre le sous-préfet, le juriste Fraquet. Donc là, bien sûr, hein, vous voyez, vous avez la date et l'enveloppe du tribunal de grande instance. Donc en fait, c'est bien encore du sabotage, du terrorisme informatique pour me faire passer pour un escroc. Ça veut dire que voilà, les policiers, quand ils vont regarder s'il m'arrive un problème X, voilà, s'ils ont accès à mon casier judiciaire, ils vont dire ah bah oui, là il est escroc, là il frappe les femmes, alors qu'il n'y a jamais eu de violence, il n'y a jamais eu d'escroquerie. Voilà, ils fabriquent des casiers judiciaires pour satisfaire l'esprit nazi ministériel des statistiques de tous ces crevards et tous ces fils de pute des gouvernements de la haute trahison constitutionnelle de ces merdes traditionnelles. Ok, on passe à la CA. Hein. Bien sûr, je me lâche un peu parce qu'ici, il n'y a pas de mots pour définir ces racailles et ces ordures surpayées qui escroquent à grands coups de millions, de centaines de millions, de milliards de l'argent public hein, pour les copinages et les renvois d'ascenseurs de tous ces fils de pute qui arrivent dans les conseils d'administration des firmes, des groupes financiers au sein des marchés. Hein.